Mais là, on va parler anglais sur ce plateau. On parlait anglais, notamment à travers l'University of Ghana, qui est une école de formation, une structure. Donc, pour ce faire, je reçois pour vous, chers téléspectateurs et auditeurs, Monsieur James Amedeke. Voilà, il est conseiller pédagogique du côté de l'ambassade du Ghana. Bonjour, Monsieur James. Bonjour. Bienvenue. Ou bien je vais dire morning. Good morning. How are you? I'm very good. Very good. Thank you. Et à ma gauche, Mrs. Sawadogo Pernouendi, c'est ça? Winmanida Ornella. Rose de l'or. Rose de l'or. De l'or. Ah, donc je suis sûre que maman a donné, papa a donné, oui. Papi a donné, tout le monde a voulu donner un prénom. Oui, voilà. Vous êtes la dernière? Non, j'ai une petite sœur. Ah, parce que généralement ce sont les dernières là. Comme on se dit, on n'est pas sûr si on va faire des enfants encore. On donne tous les noms qu'on veut, d'accord. Et je rappelle que vous êtes ambassadrice, c'est ça? Oui, je suis ambassadrice internationale et ancienne étudiante de l'Université du Ghana. Ah, d'accord. Donc un témoignage vivant alors, oui, de cette université. Effectivement. Alors, donc on va continuer avec vous donc. L'Université de Ghana ou encore University of Ghana. Parlez-nous-en. Ok. L'Université du Ghana, c'est la plus grande université et la plus prestigieuse université et aussi l'ancienne université car elle a été créée en 1948. D'accord. Je viens par là parler aux gens pour qu'ils viennent étudier là-bas parce que moi-même j'y étais. Je suis allée là-bas en septembre 2016 et à cause du coronavirus, nous avons fini en 2022 à cause du coronavirus. Et bon, c'est obligé, si tu veux étudier là-bas, de faire une année d'anglais d'abord. Voilà, puisque les cours sont en anglais. Comme les cours sont en anglais, c'est obligé de faire une année d'anglais. Et après, moi j'ai fait 4 ans d'études. J'ai étudié l'agriculture. L'agriculture? Oui, oui. D'accord. J'ai étudié l'agriculture. Et bon, je suis revenue au pays parce que j'ai ouvert ma propre entreprise. J'ai ouvert ma propre entreprise et aussi j'ai d'autres exploits. J'ai fait agriculture, donc je suis en train de planifier l'année prochaine pour ouvrir ma propre ferme. Pour ouvrir ma propre ferme et l'exploit de l'agriculture. Mais c'est grâce à l'Université du Ghana que j'ai pu réaliser tout cela. Et bon, même à l'heure, partout, les gens m'appellent de partout. Comme je suis internationale, ils me proposent, je parle anglais, je parle français. You speak English? Yeah, I speak English very well. Bon, chez moi, c'est pas very well, mais bon, je me débrouille aussi. You gotta speak. Yes. Because, maybe if I go to University of Ghana, because the thing is that there is not those some people that study abroad like UK, US who teach us. Okay. So if you go there, your English will be like white. I speak with white people, and I'm really proud because now I am an international, and that and we are so proud of you, Mrs. Mrs. or Miss Mrs. Sawadogo. So, Mr. James, on va se tourner vers vous à présent. L'école University of Ghana. Bon, on suppose que cette université se trouve bien sûr au Ghana. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la numérisation, du digital et autres. Est-ce qu'il est possible déjà de prendre des cours à distance? Oui, c'est possible. Cours à distance, oui. Et dans certaines filières, certaines filières seulement. Et généralement, et pour le moment, l'Université du Ghana a suspendu ce programme de cours en ligne jusqu'à début 2016. D'accord. 2016, oui. D'accord. Ils vont reprendre. D'accord, donc vivement que ça reprenne. Et Madame Sawadogo nous a dit qu'elle avait fait l'agriculture. Mais quelles sont les autres filières que l'on peut retrouver du côté de l'Université du Ghana? Bon, les filières, les différentes filières, bon, il y a pratiquement toutes les filières à l'Université du Ghana. Toutes filières, il y a les lettres,
D'accord. C'est-à-dire c'est-à-dire que si on a fait par exemple comptabilité, voilà, il y a des choses, banque, finance, il y a assurance, il y a marketing, il y a sciences économiques, il y a sciences politiques, et puis il y a génie agriculture, agronomie, comme elle a fait. Il y a la psychologie, il y a génie biomédical, il y a génie de traitement alimentaire, si vous voulez, oui. Et puis il y a je vois qu'il y a aussi la médecine. La médecine, voilà. Il y a la médecine. Pratiquement, il y a tout. Il y a la santé, soins infirmiers. Bon, il y a pratiquement tout. D'accord. Je vois effectivement que... Voilà, au début, l'Université du Ghana, puisque ça a été construit par les maîtres coloniaux avant leur départ. Bon, c'était pour former les administrateurs. Mais aujourd'hui, on a pratiquement toutes les filières. Et ça fait plaisir. Hein. Donc, on a vraiment l'embarras du choix, quelle que soit la branche qu'on a suivie. On peut toujours se retrouver dans cette université et suivre une formation quelconque. Alors, quelles sont les conditions si on veut s'inscrire à l'Université du Ghana? Bon, les conditions d'inscription, bon, généralement, ça se fait en ligne. D'accord. Et puis, c'est toute l'année. C'est-à-dire que le portail est ouvert toute l'année. Donc, toute l'année, tu peux avoir accès au site pour l'inscription. D'accord. On peut donner peut-être le site aussi pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est quoi le site internet? Oui, le site, il suffit d'aller University of Ghana et International Student Application. Et puis vous allez voir tout. D'accord. Oui, tout est là. Et maintenant, il faut également, si vous venez d'un pays francophone, il faut arriver là-bas, il faut une formation en anglais pendant une année. Et ça veut dire 9 mois de formation en anglais avant d'entamer votre propre formation. Est-ce que cette première année d'anglais là, c'est inclus dans la scolarité, je vais dire ça ainsi, ou bien on peut se former où on veut avant de venir intégrer l'université, ou c'est sur place? Oui, on peut se former où on veut, mais ça doit être sur le territoire ghanéen. D'accord, c'est bien compris. Oui. Alors, l'université a également un programme de formation de base. Donc, c'est-à-dire que pour les scientifiques, par exemple, on peut faire les deux parallèlement. On peut faire les deux parallèlement parce que, par exemple, on peut aller ou commencer votre formation et puis l'anglais en même temps, parallèlement. Ok, là on gagne à quelque part du temps. Du temps, d'accord. Ok, merci bien, Monsieur James. Et Miss Sawadogo, vous qui avez été étudiante au niveau de l'Université du Ghana, on se pose la question du logement, bien sûr, parce que quand on quitte un pays pour aller vers un autre pour des études, on pense à où se loger, comment se nourrir. Est-ce qu'il y a un campus sur place là-bas? En fait, l'université elle-même a ses logements pour les internationaux. Les internationaux, on les privilégie vraiment. Ils ont un bureau spécial et bon, on a un qui est là même pour lui, parce que lui-même travaille là-bas. Il travaille, celui qui est dehors là, il travaille là-bas. Donc, pour dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, on les prend vraiment, quel qu'en soit le problème, qu'est-ce qu'ils ont, ils partent, ils les expliquent, ils sont tout le temps là pour eux. D'accord, ok, c'est bon à savoir en tout cas. Voilà, et puis ce qu'elle a dit, je tiens à ajouter que pour la première fois, si un étudiant international arrive à Accra, il est accueilli à l'aéroport et puis jusqu'à sa chambre. La première fois. La première fois. Oui. Ça, c'est très rassurant. Donc, que ce soit à la gare ou bien à l'aéroport, l'université a un bus qu'on appelle Shuttle Bus qui vient t'accueillir et puis te conduire jusqu'à votre chambre. D'accord. Donc, pour les parents qui sont inquiets ou bien pour ceux qui ont peur un peu de quitter leur pays comme moi là, ne vous inquiétez pas, tout est mis en place pour votre sécurité, pour votre confort et également pour que vous puissiez bien étudier. Bien sûr, parlant de diplôme, on pense parlant d'études, on pense aux diplômes. Est-ce que les diplômes sont reconnus? Non, c'est des diplômes qui sont reconnus mondialement. Il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Diplôme, licence est reconnu mondialement, master reconnu mondialement, le doctorat reconnu mondialement.
Great. Donc, voilà. Sur tous les plans, c'est bon. Alors, donc, merci à vous d'être passé nous parler de l'Université du Ghana. Et voilà, Madame Sawadogo l'a dit, il y a un monsieur, voilà, qui est juste à côté, qui voudrait parler un peu anglais. On va voir si on peut lui permettre de dire quelques mots. Voilà, monsieur, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Il est très concentré sur... voilà, en attendant qu'il arrive, il est en train de faire des selfies. Il est là pour nous parler un peu anglais. Vous nous avez dit qu'il faisait partie du bureau, c'est ça? Il est l'agent de recrutement des étudiants internationaux. D'accord. De l'University of Ghana. Au Ghana, ok. Et il s'appelle Mr. Yao Dankwa. Monsieur Yao Dankwa, donc oui. On va vous inviter à rester, voilà, à prendre très rapidement la place de Monsieur James. Je vais se mettre juste là, voilà. Good morning. Good morning, madame. Alors, j'ai pas trop bien retenu le nom, mais voilà, quelques mots en anglais pour nous rassurer, pour rassurer ces personnes-là qui veulent venir au niveau de l'Université du Ghana, mais qui sont encore en train d'hésiter. Right. University of Ghana being the premier university, as Mr. James Amedeke and Rose, our international student ambassador in Ouagadougou, has spoken. We remain the best, we remain the first in Ghana. And of course, it's the ultimate place to study your English proficiency, your degree program, your master's program. It is a good place for other universities and senior high schools to come in for immersion for a short period of time if they want to. Even if you want to come into University of Ghana as a tourist, we have a special program that gives opportunity to university students, even families who want to come to Ghana as tourists can come through the International Programs Office to be given the needed assistance to tour, to study, to go through English proficiency in Ghana. So we do everything to, ensure that our clients are well satisfied. Ok, thank you a lot. Voilà, Miss Sawadogo, elle veut nous traduire un peu. Sinon, je peux traduire, mais comme vous êtes là, je vais vous laisser traduire. Il a dit que l'Université du Ghana, c'est la première université. Et bon, c'est une université aussi où vous pouvez venir pour faire du tourisme. Parce que, bon, ils sont là pour accompagner les internationaux. Quelque sorte. D'accord, je pense que l'essentiel en tout cas a été dit. C'est pour nous convaincre, il finit de nous convaincre qu'il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci à se faire, notamment pour le logement, pour la prise en charge. Donc dès que vous êtes prêt, que vous avez envie d'aller à cette université-là, il suffira donc d'entrer en contact avec eux. Il y a le site internet, comme M. James l'a dit. Il y a également un numéro de téléphone, je suppose, qu'on va donner. Vous avez le numéro de téléphone que l'on va donner. Mr. James, le numéro de l'ambassade du Ghana. L'ambassade du Ghana. L'ambassade du Ghana, c'est le 76. Le 76. C'est le 34. 34. 24. Et 74. Le 76, 34, 24, 74. Et la ligne fixe, il y a le 25. 25. 30. Et 75, 36. D'accord. Alors, donc, les affiches aussi qui sont là sur vos écrans, vous pouvez toujours vous renseigner. Et on va vous dire merci donc d'être passé. Monsieur James, Madame Sawadogo et Mr. Dankwa. Ok, thank you. Et on vous souhaite un très bon vent, une très belle journée. Merci. Donc, voilà. Et je vais vous accompagner avec les astuces d'Émilie.